Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Clip My Car. En 2020, le salon Rétromobile de la Porte de Versailles à Paris fête sa 45e édition. Au programme, 620 exposants rassemblent plus de 1000 véhicules dans 72 000 m² d'exposition. Le second plus grand salon européen de la voiture de collection a battu en 2019 son record d'entrée avec 132 000 visiteurs. On doit remercier Marc Nicolosi et Jean-Pierre Jouet d'avoir eu l'idée de créer un beau jour de 1976 cette manifestation pour le plus grand plaisir des passionnés. Bonjour les amis, c'est Jerry de Wheeler Dealers France. On est ici au salon Rétromobile à la Porte de Versailles et je vous fais ce petit message pour vous dire surtout allez voir mon ami de Clip My Car. Et voilà, donc on se retrouve pour de nouveaux épisodes de Wheeler Dealers France très prochainement. Donc allez tous sur Clip My Car les amis, allez à très vite. Parmi les génies du design automobile, voici la collection créée par Giovanni Berta. Ces véhicules n'étaient pas destinés à la production en série, mais avec ces modèles taillés à coups de serre, le Turinois arrive à séduire le constructeur Citroën. Ils deviennent donc partenaires dans les années 80 pour signer le design de la BX et au vu de son succès, celui de la XM. Voici la Lotus Exige Cup 430. Non, 430 ce n'est pas le tarif, mais sa puissance. En effet, son V6 de 436 chevaux vous emmènera du 0 à 100 3 secondes 3. C'est le temps qu'il vous faudra pour aller chercher vos 130 000 € à la banque pour vous l'offrir. Bonjour, oh là, oh putain il y a de l'interview dans l'air, oh putain. Après ça va me coûter un bras, ça va me coûter plus cher que la valeur de la bagnole. Bah, on peut le faire sur le taxi, parce que là en plus on a un bon exemple à montrer. Et ben voilà un bon exemple d'une voiture à restaurer, c'est un des taxis anglais qui sert pour vintage mécanique. Là effectivement on a eu un petit souci, un soir je suis rentré dans mon parking, j'étais un peu fatigué. Et au lieu de me garer en marche arrière comme je fais d'habitude, j'ai voulu aller au plus vite. Je me suis garé en marche avant, sauf que comme le volant est à droite, j'ai mal calculé mon coup. Et évidemment, patatras, j'ai abîmé mon taxi, donc il me faut une petite restauration pour mon taxi, donc je cherche des volontaires pour la restauration de mon taxi. J'ai quelques idées, mais ils sont très occupés, donc il faut que j'en trouve des nouveaux. De la Youngtimer bien connue à des modèles plus vintage comme la Volvo P1800S de 1968 que l'on peut retrouver dans la série Le Saint, et puis se retrouver devant cette Mercedes 300 SL avec ses splendides formes arrondies et ses porte-papillons, c'est juste énorme. Un peu plus loin, c'est la marque au chevron qui nous attend. Mais pas n'importe quel modèle. La Citroën SM, produite à moins de 13 000 exemplaires dans les années 70 à 75, équipée d'un 6 cylindres en V Maserati qui développera 180 chevaux dans la version boîte auto, la Citroën SM reste un modèle très recherché des collectionneurs. Comme cette Facel Vega de la fin des années 50. Grosse calandre, gros pare-choc et gris chromé. Son V8 et ses portes suicides, c'est l'américaine à la française. Et ça picole. C'est du Sprite. Bon là du coup on est avec Jack du magazine Rétro Passion Automobile. Dis-moi alors du coup parle-moi un petit peu du magazine. Et bah écoute, c'est un magazine qui sort donc tous les 2 mois, on traite de l'actualité de la voiture ancienne, on présente des gens, on fait des interviews et puis on essaye des voitures anciennes bien sûr, et on met en avant tout ce qui se passe dans le milieu de l'auto ancienne, la voiture ancienne pour tout le monde. Dernier numéro par exemple, on fait un spécial Citroën.
Et donc on est à la rencontre du président de l'amicale DS Citroën France. On a interviewé pour la dernière fois Linda Jackson, avant qu'elle change de poste. C'est qui? Linda Jackson, l'ancienne directrice générale de Citroën. Et on fait l'interview d'Henri-Jacques Citroën, le petit-fils de André Citroën, qui a une grosse place dans le patrimoine Citroën, bien sûr. Et on a voulu savoir un petit peu comment s'était passé cette année de centenaire et se projeter vers l'avenir sur les 100 prochaines années. Voilà. D'accord. Au niveau du magazine, toujours, il y a des nouvelles rubriques depuis que tu as repris le magazine? Oui, on a refait la maquette, effectivement, on a changé la couverture, qui est beaucoup plus actuelle, beaucoup plus moderne. Et puis des rubriques qui reviennent dans chaque numéro, comme les miniatures, le club, les nouvelles anciennes, comme les bonnes étapes de Montreux Philippe. Voilà, c'est une multitude de rubriques qui viennent faire un ensemble et qui créent un magazine le plus convivial possible, en tout cas, c'est ce qu'on fait avec tout notre cœur. Ok, merci Jack. Plaisir. Cette année, la marque Tatra est à l'honneur. Ses modèles les plus mythiques sont exposés, à commencer par la Tatra Plan et ses 3 feux horizontaux, la fameuse 613 ou la 700 produite à seulement 97 exemplaires. Sans oublier les premiers modèles du constructeur tchèque. Dans le hall 1, vous pouvez retrouver des voitures de prestige telles que cette Aston Martin de 1964 produite à un peu plus de 1000 exemplaires. Cette DB5 envoie 286 chevaux et monte à 230 km/h dans les 7 films de la série James Bond, mais aussi dans la réalité. Le Trident Maserati Old School, le récent, et celui de course avec cette Maserati Barchetta. Bugatti EB110, qui je le rappelle date de 1991, en avance dans le design et dans la motorisation avec son V12 de 560 chevaux. Je vous présente sa grand-mère, un passage obligé dans le stand Shelby avec de la GT40, de la Cobra, de la GT500 KR équipée du 428 Cobra suralimenté qui développe plus de 400 chevaux, d'où les lettres KR qui veulent dire King of the Road. Et on est avec Vladimir de Carjäger, donc qui va nous parler un petit peu de Carjäger. Alors, racontez-nous, depuis quand ça existe Carjäger? Bonjour à tous, Carjäger c'est une société qui a 2 ans. Et en fait, à chaque fois, Rétromobile est une date importante pour nous parce qu'il y a 2 ans, on a lancé Carjäger ici, alors que ça existait très peu dans les faits. L'année dernière, sur ce même emplacement, on a lancé la première version du site grand public, donc a permis d'avoir une année entière de commercialisation jusqu'à aujourd'hui. Et là, la 3e édition Carjäger à Rétromobile permet d'annoncer à la fois tous les résultats de l'activité pendant un an et de lancer une nouvelle version du site qui va proposer des fonctionnalités beaucoup plus abouties pour réaliser la vision qu'on a sur ce marché. Donc vous n'avez pas vu, on présentait une très belle Alfa Romeo 1900 CSS par Zagato. Qui est parti. Voilà, qui est parti pour échapper à la tempête. Voilà, c'est une voiture en aluminium assez précieuse. Quel est le but en fait de Carjäger? Moi je connais le site internet avec tous les articles, mais apparemment c'est pas le seul but de Carjäger. Alors Carjäger, ça va être le premier site global et digital pour accompagner le collectionneur dans toute sa vie de collectionneur. Donc nous, on veut être l'outil le plus pointu dans la recherche et la vente d'autos de collection, donc des classiques Youngtimer et GT Supercars. Si on cherche un véhicule rare, vous le trouvez? Oui. Si je vous demande une Fiat Uno particulière, vous la trouvez ou pas? Alors Fiat Uno c'est un peu compliqué, dans les versions particulières on pourrait. Et c'est toutes les voitures d'intérêt, donc on n'a pas de voiture de luxe, ça peut être des Citroën GS, ouais, des choses comme ça, ça y a aucun problème. Et on monte sur des voitures très rares, de course, sans aucun problème. Eh ben merci Vladimir de nous avoir consacré un petit peu de temps, et puis à bientôt. Et puis à très bientôt sur Carjäger à tout le monde, et puis on regarde vos vidéos aussi avec beaucoup d'intérêt. Merci. Merci. C'était l'occasion aussi de découvrir le concept car DS X E-Tense.
Ce véhicule électrique de 272 chevaux avec son chrono de 4 secondes pour le 0 à 100 permet à la marque de montrer à quoi ressemblera le design DS en 2035. Sa silhouette asymétrique et sa couleur ne sont pas sans rappeler le fameux essai de la vlogueuse mondialement connue Supercar Blondie qui a généré tout simplement 3 millions de vues en 4 mois avec la présentation de ce modèle. Alors ici on a affaire à une Cord 810, c'est un modèle américain qui date des années 30 et qui était surnommé à l'époque Coffin Nose par rapport à la forme du nez. Autrement dit nez de cercueil, c'est charmant. Donc là on se trouve devant une Fuego modèle américain. Comme vous pouvez voir, elle a des pare-chocs un petit peu plus larges et des catadioptres sur les côtés pour répondre aux normes américaines. C'est un peu particulier. Bon, c'est une voiture aussi qu'on peut apercevoir dans un épisode de K2000 pour la petite anecdote. Donc vraiment c'est un modèle sur lequel on peut s'intéresser. Alors là, on a affaire à un véhicule électrique, donc comme quoi vraiment le véhicule électrique ne date pas d'hier. D'ailleurs, pour parler de ça, je ne sais pas si vous connaissez sûrement la Jamais Contente, née au début des années 1900. C'est la première voiture électrique à avoir passé les 100 km/h. Donc là, plusieurs années ont passé, mais pour vous dire que le véhicule électrique ne date pas d'hier. Alors ici on est sur le stand Alpine, c'est vraiment un stand que j'affectionne particulièrement parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors là on est face au nouveau modèle, la 110 nouvelle génération, qui reprend vraiment des lignes néo-rétro. Je trouve que c'est bien inspiré de l'ancienne Alpine A110 qui est juste derrière nous aussi et qui date de l'année 1962. Et même les passionnés de l'Alpine de 1962 en général aiment beaucoup le nouveau modèle. Alors ici on se trouve devant le prototype H de chez Renault, donc c'est vraiment une exclusivité Renault. Il n'a jamais été sorti, donc on est gâté aujourd'hui. C'est un projet qui était destiné à concurrencer la DS, parce que c'était vraiment la voiture qui dominait le marché du haut de gamme. Et du coup c'est un projet qui n'a jamais abouti, dommage. On aurait bien aimé l'avoir sur la route. Et c'est quand même, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, là c'est une voiture assez imposante puisqu'elle fait 4,90 m, donc c'est quand même une belle voiture luxueuse, confortable apparemment. Et du coup, l'arrière, ça ressemble un petit peu au style des Renault de cette époque-là, avec des pare-chocs qui remontent comme sur les R15 R17. Qu'est-ce que tu as pensé du salon? C'est une bonne édition, il y a vraiment des véhicules d'exception assez rares. Je pense vraiment à la Renault prototype H, vraiment qui sort pour la première fois alors qu'elle date des années 70. Pour moi, ça c'est ma voiture qui m'a vraiment marqué. C'est cool, j'espère que ça vous a plu. Au début on n'avait pas trouvé le Hall 1, qui est quand même assez énorme, c'est le plus gros. Mais c'est vraiment énorme, il faut venir, faut pas hésiter quoi. Voilà, allez à bientôt, bye bye. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre un petit j'aime. A bientôt et vroom vroom tout le monde.